Salut! La saison de la loterie Visa américaine approche, et vous savez ce que ça veut dire. Des millions de personnes vont tenter leur chance pour réaliser le rêve américain. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 10 étapes de la loterie Visa américaine. Restez jusqu'au bout, car on vous donnera les clés pour maximiser vos chances de réussite. Première étape. La soumission de votre demande. Imaginez que vous essayez d'obtenir les derniers billets pour un concert de Beyoncé. La loterie Visa, c'est pareil. Il y a une période précise pour soumettre votre candidature, et si vous la ratez, vous risquez de le regretter. Le département d'État publie chaque année des instructions détaillées sur son site web. Soyez prévoyants, organisez-vous et respectez les délais. Votre avenir américain en dépend. Félicitations, vous avez survécu à la première étape. Maintenant, place à la sélection. Le processus de sélection est entièrement informatisé et utilise un algorithme complexe pour garantir une distribution équitable des visas. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sélection est aléatoire. Les résultats sont généralement publiés en mai de l'année suivante. D'ici là, essayez de ne pas trop y penser et surtout, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hourra! Vous avez été sélectionné au tirage au sort et votre numéro de confirmation est affiché sur le site du département d'État. Mais attention, ce n'est pas encore le moment de sabrer le champagne. La première chose à faire est de remplir immédiatement la demande DS-260 en ligne. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires à portée de main. Vous avez jusqu'au 30 septembre de l'année de votre sélection pour soumettre votre DS-260. L'Amérique, terre d'opportunités, oui, mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui rêvent de s'installer dans ce pays emblématique, il y a des critères stricts à respecter. Il va falloir prouver que vous avez les qualifications requises. Ce n'est pas seulement une question de vouloir, mais de pouvoir démontrer vos compétences et votre expérience. Tout d'abord, il vous faudra un diplôme d'études secondaires ou son équivalent. Ce document est la première étape pour montrer que vous avez une base éducative solide. Si vous avez la chance d'avoir fait des études supérieures, c'est encore mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Un diplôme universitaire peut ouvrir plus de portes et offrir plus d'opportunités, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Deuxième option, justifier de 2 années d'expérience professionnelle dans un domaine admissible au cours des 5 dernières années. Cette expérience doit être pertinente et démontrer que vous avez les compétences nécessaires pour contribuer à l'économie américaine. N'essayez pas de tricher ou de gonfler votre CV, car les agents consulaires américains ont l'œil pour détecter les imposteurs. Ils sont formés pour vérifier l'authenticité de vos documents et de vos déclarations. Soyez honnête et transparent dans votre démarche. En plus des qualifications académiques et professionnelles, il est essentiel de bien comprendre les procédures administratives. Remplir correctement les formulaires et fournir tous les documents nécessaires peut faire la différence entre une demande acceptée et une demande rejetée. En fin de compte, le rêve américain est à portée de main pour ceux qui sont prêts à faire les efforts nécessaires. Avec de la détermination et une préparation adéquate, vous pouvez franchir les étapes et peut-être un jour appeler l'Amérique votre nouvelle maison. Accrochez-vous à vos claviers, car on entre dans le vif du sujet, le formulaire DS-260. C'est le formulaire à remplir pour toute personne souhaitant immigrer aux États-Unis. Le DS-260 est un formulaire en ligne assez long et complexe, disponible uniquement en anglais. Vous devrez fournir des informations détaillées sur votre parcours personnel, professionnel et familial. Le plus important est d'être honnête et précis dans vos réponses. Vous pensiez en avoir fini avec les photos d'identité après avoir passé votre permis de conduire? Détrompez-vous. Le gouvernement américain vous offre une nouvelle occasion de briller, ou pas, sur papier glacé. Préparez-vous à débourser quelques dollars chez un photographe professionnel, car il va falloir respecter un cahier des charges précis. Ne négligez surtout pas cette étape, car une photo non conforme peut entraîner le rejet de votre demande. Félicitations,
Vous avez survécu au formulaire DS-260. C'est une étape importante et vous avez fait un excellent travail en le complétant. Mais ce n'est que le début de votre parcours administratif. Mais ne criez pas victoire trop vite, la route est encore longue et parsemée de défis. Le centre consulaire du Kentucky va maintenant examiner votre dossier avec minutie. Chaque détail sera scruté pour s'assurer de l'authenticité et de la véracité de vos informations. Ils vont vouloir des preuves et encore des preuves. Chaque document doit être en ordre et facilement vérifiable. Préparez-vous à rassembler tous les documents qui attestent de votre existence et de votre bonne foi. Acte de naissance, casier judiciaire, certificat de travail, diplôme et bien plus encore. Relevé bancaire, preuve de résidence et tout autre document pertinent. Chaque pièce est cruciale pour prouver votre situation. Faites des copies certifiées conformes de tous vos documents originaux. Assurez-vous que chaque copie est claire et lisible. Une bonne organisation de vos documents peut faire toute la différence dans la rapidité de traitement de votre dossier. Classez-les soigneusement dans un dossier bien étiqueté. Une présentation soignée et ordonnée peut faciliter le travail des agents et accélérer le processus. Enfin, envoyez votre dossier complet au centre consulaire du Kentucky. Suivez les instructions de soumission à la lettre pour éviter tout retard inutile. Tenez-vous bien, car si vous recevez cet email, c'est que les choses sérieuses commencent. Le KCC vous convoque à un entretien à l'ambassade ou au consulat américain de votre pays de résidence. L'email contiendra toutes les informations pratiques concernant votre rendez-vous. Date, heure, lieu, documents à apporter, etc. L'important est de rester calme et de bien vous préparer pour l'entretien. Ça y est, le grand jour est arrivé. Vous avez attendu ce moment avec impatience et il est enfin là. Aujourd'hui, c'est le jour de votre entretien pour le visa. Après des mois d'attente et de préparation, vous vous trouvez enfin face à l'agent consulaire. Vous avez rassemblé tous les documents nécessaires, rempli les formulaires et révisé les questions potentielles. Respirez un grand coup, souriez, mais pas trop, et répondez aux questions avec calme et assurance. Montrez que vous êtes bien préparé et que vous avez confiance en votre dossier. L'entretien ne dure généralement que quelques minutes, mais ça peut vous paraître une éternité. Chaque seconde semble s'étirer alors que vous attendez la décision. À la fin de l'entretien, l'agent consulaire vous annoncera sa décision. Il peut s'agir d'un moment de grande tension, mais restez positif. Si tout s'est bien passé, vous obtiendrez votre visa et pourrez enfin commencer à préparer votre nouvelle vie aux États-Unis. Imaginez toutes les opportunités qui vous attendent, les nouvelles expériences et les aventures à venir. Félicitations, vous avez franchi une étape importante. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur la loterie Visa américaine. C'est un processus long, complexe et stressant qui demande beaucoup de patience et de persévérance. Si vous êtes prêt à relever le défi, alors la loterie Visa est peut-être faite pour vous. Bonne chance à tous! Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, partager et surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Merci et à bientôt!